Au début de cette semaine, on a eu l'occasion de discuter l'importance de toujours trouver le point positif, de éduquer un enfant, de lui montrer son potentiel, de dévoiler son potentiel qu'il possède. Un renforcement positif. Je veux raconter une histoire extraordinaire. Comment le Rebbe a pris une situation, disons, bizarre. Il a transformé un moment extraordinaire. Mais avant cela, disons merci à Kadosh Baruch Hu d'une manière positive. Mizmor le Soida, Ori la de Kolorativ de Sadene Besim Choboy le Fano Benona, Duk Adene Elim Hu Asana Bela Nachlam Marisa Boy Soida, Hatzeroisa Besila Hoide le Bach Shuma Kitoy, Vadenoi, Liolom, Chazdoy, Viador, Vodor Amun Soy, et bien sûr de la Tzedaka. Surtout la veille du Shabbat, Lech Lecha, Tzedaka est important. Écoutez l'histoire. J'ai entendu l'histoire de Reb Chaim Elul, un des émissaires du Rabbi en France, un homme brillant. Une grande partie des livres Chabad traduits en français, c'est grâce à lui. Ou c'est lui. Et il me raconte l'histoire suivante. Dans les années 60, fin 60, lui et tout un autre groupe de jeunes Balei Tchouva de France, 17-18 ans, sont venus passer les fêtes de Rosh Hashanah qui pour ce code chez le Rabbi, à New York. Ils ont été bien reçus dans les familles. Avant leur départ, après la fête, ils ont eu l'occasion de rentrer en Yichidout, une audience privée avec le Rabbi. Le secrétaire du Rabbi, Rav Groner, qui lui il était responsable pour organiser ces Yichidout, le tour, etc., vient le voir et lui dit, écoute, parmi votre groupe, il y a un jeune homme qui malheureusement est un peu dérangé. Il a des réactions bizarres, parfois même sauvages. Lui aussi va rentrer ce soir en Yichidout chez le Rabbi. Et j'ai peur de sa réaction. J'ai peur comment il va réagir seul avec le Rabbi dans le bureau. Alors, je voudrais te demander, reste ici à côté de moi près de la porte. Je vais laisser la porte un peu entr'ouverte. Moi, je ne comprends pas le français, donc je ne peux pas comprendre quelle est la discussion. Toi, tu comprends le français. Alors, si tu remarques qu'il y a quelque chose de bizarre qui est dit ou qui peut arriver à un acte un peu agressif, fais-moi signe et moi je vais immédiatement rentrer dans la chambre pour assurer qu'il n'y a pas de danger. Aucun problème. Alors voilà, il se trouve derrière la porte. Il entend la discussion de ce jeune homme avec le rabbi. Il rentre en Yichidout et dit au rabbi, Rabbi, je sais que moi, je suis le Mashiach. Alors j'ai besoin que vous, le rabbi, vous me dites où et quand et comment il faut que je me dévoile à l'humanité entière. Je vous fais confiance. Je ne sais pas quelle serait votre réaction quand vous entendez une déclaration aussi bizarre. La mienne probablement aurait été, j'appelle la police pour l'amener à l'hôpital. L'ambulance. Hatzala. Écoutez ce que le rabbi lui dit. Le rabbi le regarde avec son visage d'amour direct et le rabbi lui dit, est-ce que tu sais ce que Mashiach doit faire? Et non, j'ai besoin que vous me le dites. Alors le rabbi continue. Est-ce que tu sais que Mashiach doit porter les tefilines tous les jours, sauf le Shabbat et les fêtes? Tous les jours, je ne savais pas, je pensais que de temps en temps. Non, Mashiach doit porter les tefilines tous les jours. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, tu sais que Mashiach doit faire très attention à la nourriture qu'il mange, que ça soit toujours cachère. Toujours? Oui, toujours. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Oui, il faut que Mashiach observe le Shabbat comme il se doit. Alors il faut apprendre les halachot, les lois de Shabbat. Ok, Rabbi, c'est tout?
Et là, le Rebbe lui dit, pour le moment, c'est tout. Alors, dès que tu seras bien habitué à faire ton Shabbat, à manger le kasher et poser les tefilines, reviens et on va discuter de la prochaine étape. Waouh! Il s'est mis à crier et, comme une personne un peu dérangée, sort en courant de la chambre du rabbi et rencontre là-bas ses amis. Il dit, vous voyez, le rabbi ne m'a pas dit que je ne suis pas Mashiach. Il m'a juste dit ce que je dois faire. Eh bien, aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est un grand-père tout à fait normal qui attend, comme nous tous, pour que le Mashiach, pour que le Rebbe le Melech HaMashiach se dévoile. Et prions à Kadosh Baruch Hu que ça soit aujourd'hui.